Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle team et cette fois-ci ce sera sur un aspect un peu plus théorique. Alors pourquoi cette fois-ci? C'est parce que en fait cette équipe j'y ai pensé donc en théorie, mais malheureusement je n'ai pas les ressources en tant que free-to-play pour la monter à son niveau maximum. En fait, c'est une équipe qui se base sur le 4 pièces briseur de glace, qui est donc le set Cryo. Et qu'est-ce qu'il fait ce set? Eh bien, en 2 pièces, il donne un bonus de dégâts Cryo de 15% comme tous les sets élémentaires. Mais en 4 pièces, c'est là que l'effet devient complètement pété. C'est qu'en fait, le taux critique augmente de 20% lorsque le personnage attaque un ennemi affecté par l'élément cryo. Et en plus, cet effet est doublé si l'ennemi est gelé. Donc, c'est pas très compliqué. On va viser une team pour geler en permanence ses ennemis et pour bénéficier en continu de 40% de taux crit bonus gratuit. Sachant en plus que la résonance cryo donne 15% de taux crit en plus lorsqu'on attaque un ennemi gelé ou affecté par cryo, eh bien on en arrive très vite à des taux crit complètement indécents. C'est-à-dire que rien qu'avec ça, on arrive à 60% de taux crit avec donc les 5% de base de tous les personnages, plus les 40% contre ennemis gelés, plus les 15% de résonance cryo. Ça nous fait donc directement 60%. Alors, comment est-ce que je joue cette équipe? Donc, on a donc pour appliquer le gel Kaya, qui sera donc le personnage qui va bénéficier de ce taux crit, parce que Chongyun ne peut pas en profiter dû au fait que c'est une Claymore, et donc que les Claymores ne peuvent, font brise-glace, et donc défont le gel, et donc en moyenne on aura seulement un coup sur deux qui seront sur des ennemis gelés. Certes, il y aura l'effet brise-glace qui n'est plus si mauvais que ça avec la nouvelle mise à jour par rapport, nouvelle, ça commence maintenant à dater un peu, mais des réactions transformatives, parce que c'est plus ou moins du niveau de dispersion. Mais sinon, pourquoi pas un autre cryo? Alors Rosalia fonctionne très bien, et même elle est mieux en cette physique, et donc on peut enlever Chongyun et mettre par exemple juste Diona pour du heal et du shield. Ça marche très bien aussi parce que du coup Rosalia peut avoir accès au pic croissant de lune qui est une des armes, qui est la meilleure lance 4 étoiles. Pourquoi? Parce qu'elle a une grosse base d'attaque, une des plus hautes des armes 4 étoiles, avec en plus l'effet que lorsqu'on donne un coup, eh bien, il y a un second coup obligatoirement en dégâts physiques qui va venir se rajouter, et donc le pourcentage de dégâts de ce second coup sera selon le rang de raffinement de l'arme, vu que c'est son effet. Elle a cette arme du dégât physique, donc c'est pour ça que je propose de jouer Rosalia physique et donc sans Chongyun, parce que Chongyun est là pour mettre l'enchantement cryo. Mais ici donc je vais jouer Kaya. Il faut savoir aussi que donc mon Kaya n'est vraiment pas monté, et ses artefacts non plus d'ailleurs, puisque je suis plus un joueur Anemo et un peu pyro. Et bien le set briseur de glace, je n'ai vraiment pas farmé. On peut voir ici que j'ai un diadème attaque, j'ai une coupe maîtrise élémentaire parce que l'autre c'était du dégât physique. J'ai ici ce bon sablier mais qui est à la base sur Chongyun, parce que pour le moment Chongyun a un artefact plus 0 défense %, donc voilà. J'ai mis une plume verte chasseuse parce que c'est ce que j'ai de mieux, et
la fleur n'est pas montée non plus. Donc voilà, mais même avec ça, alors j'ai quand même une bonne épée, mais bon, elle est limitée et franchement, si vous voulez jouer d'autres épées, je conseillerais plutôt la flûte. Le croc suppurant peut fonctionner même si je ne suis pas fan. Le rugissement du lion fonctionne bien même si son effet n'est d'aucune utilité. L'épée rituelle peut fonctionner mais ce n'est pas le mieux et l'épée de Favonius fonctionne mais encore une fois ce n'est pas le mieux. En fait il n'y a pas vraiment d'épée top tier sur ce set à part qu'il faut une grosse base d'attaque. Sinon la nouvelle épée craftable d'Inazuma m'a l'air encore d'être la meilleure de toutes celles donc dont j'ai parlé. Et donc on va passer aux autres membres de l'équipe, puisque j'ai déjà parlé de Keiya. Le second est donc Xingqiu. Xingqiu, c'est celui qui va appliquer le plus d'hydro. Pourquoi ? Parce que il a donc, avec l'épée rituelle et son ulti, en fait son ulti va taper dès que vous allez faire une attaque normale et il va rajouter des lames de pluie qui vont taper les ennemis et donc appliquer hydro. Vu que vous allez taper avec des attaques normales infusées en cryo grâce à Chongyun, eh bien vous allez geler en continu les ennemis grâce à lui en partie. Et il ne faut pas oublier que sa compétence élémentaire a des multiplicateurs énormes. Au niveau 6, on est déjà à 2 fois plus de 200%, ce qui est énorme pour une compétence. Et son ulti a des dégâts cumulés extrêmement hauts. Pour les artefacts, ici, je joue 2 pièces ancien rituel royal, 2 pièces bande vagabonde, mais bande vagabonde n'est clairement pas un bon set dans ce cas-ci. Moi, je comptais plus le jouer dans une team fonte ou électrocution, enfin, pas fonte, évaporation, pardon, ou électrocution, donc là, la maîtrise élémentaire est utile, mais pas dans une composition gel. Je conseillerais plutôt de mettre 2 pièces hydro, 2 pièces ancien rituel royal ou 4 pièces ancien rituel royal pour booster encore plus le main DPS, c'est-à-dire Keiya. Pour les constellations, je laissais 3, mais c'est pas vraiment important parce que ici ça ne fait que augmenter le nombre d'épées de pluie, c'est pas vraiment intéressant. Ici, c'est intéressant, la C2 est intéressante, mais disons n'est pas nécessaire. Idem pour la C4. Et la C6 c'est complètement ridicule tellement elle est forte, mais je ne l'ai pas, donc vous ne verrez pas l'effet de la C6 en action. Parce qu'en fait, tous les 2 coups que vous allez donner avec les épées de pluie, eh bien vous allez augmenter de 1 le nombre d'épées de pluie que vous allez utiliser contre les ennemis. Et donc ça devient ridicule très très vite si vous tapez vite. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit pour Xingqiu. Pour l'arme, c'est évidemment l'épée rituelle, c'est sa meilleure. À la limite, vous pouvez aller avec l'épée de Favonius et là mettre un peu plus de taux-crit, puisque l'épée de Favonius a son passif donc qui est intéressant que si vous savez crit avec le E. Donc voilà, c'est petite note, mais le mieux ça reste toujours l'épée rituelle. Donc on arrive sur Chongyun. Chongyun ici donc ce sera un support et un burst support plus exactement. Donc le mieux ça reste de jouer un 2 pièces briseur de glace et 2 pièces ancien rituel royal, ou même un 4 pièces ancien rituel royal, ça peut fonctionner si vous ne le jouez pas sur Xingqiu, donc on peut choisir. Donc c'est vraiment pour prendre le maximum de l'ulti, c'est pas... mais disons c'est pas le rôle principal de Chongyun, le rôle principal c'est de poser son E qui met donc une zone qui transforme toutes les attaques des armes de mêlée en
dégâts cryo. Donc ça c'est très intéressant. Alors, mon Chongyun est constellation 0, donc vous ne verrez aucun effet de constellation. D'ailleurs, la constellation ne s'affichait pas, c'était marrant. Mais bon, je joue l'espadon prototype, mais l'espadon rituel peut être mieux, parce que justement on peut enchaîner les E, enfin dès que son dès que son enchantement se disperse, eh bien on peut re-switcher sur Chongyun et remettre cet enchantement. Donc disons que l'espadon rituel c'est plus du confort parce que sinon les autres espadons fonctionnent aussi. Donc l'espadon prototype que j'utilise fonctionne très bien. Il fera un peu plus mal avec son burst et avec l'application de son E. Fluorescence peut fonctionner, mais franchement je ne vous le conseille pas puisque la maîtrise élémentaire est complètement jetée et l'effet, il y est mais il y est pas. Ombre immaculée n'est pas utile. Ton neige en argétoile, les dégâts physiques sont jetés et de toute façon vous ne ferez pas d'auto-attaque, enfin d'attaque normale, donc l'effet ne se déclenchera quasiment jamais. L'épée horloge, c'est comme d'habitude, elle est très mauvaise. Et je pense que c'est tout pour les épées limitées. Disons, cette d'Inazuma, je n'ai pas vraiment regardé, elle peut fonctionner si je me souviens bien, mais disons, je préfère avoir la puissance brute de l'espadon prototype ou alors l'utilité de l'espadon rituel. Voilà. Ensuite, passons au dernier membre de l'équipe, Barbara. Alors Barbara, c'est un cas un peu spécial parce qu'en fait, je l'ai mise là surtout pour le healing. Et en fait, c'est elle la porteuse du 4 pièces rituel royal dans cette équipe. Parce qu'en fait, avec la batterie hydro qui est Jinshu, eh bien, on peut directement réavoir son ulti, donc son ulti qui soigne les personnages. Alors, certes, on ne va pas profiter du 2 pièces de l'ancien rituel royal, mais on va pouvoir donner un très gros départ avec directement plus 20% d'attaque et tous les PV régénérés pour l'équipe. Donc c'est pour ça que ce set est pour moi très bon. Certes, si vous n'avez pas bien monté votre Barbara, elle pourrait avoir un peu de mal à remettre tout le monde full vie, mais la majorité du temps, je dirais que ça passe très bien. Donc ça c'est pour Barbara. Notez aussi que son E, donc sa compétence, eh bien, elle va appliquer Hydro autour d'elle et sur elle de manière, disons, toutes les 2 secondes. Et ça peut être très intéressant pour combler, disons, les moments où, disons, l'ulti de Xingqiu n'est pas en action. Donc voilà, c'est plus pour ça, mais elle peut très bien être remplacée par Sucrose, ça marche très bien, ou par un Venti, ou même un Géo, parce qu'avec le 4 pièces Petra, on peut augmenter les dégâts cryo, ce qui n'est pas trop mal pour donc Kaya. Mais faites attention à ne pas mettre Albedo, parce qu'en fait les fleurs d'Albedo de sa compétence, eh bien, elles vont casser la glace. Et donc, vous ne bénéficierez plus du bonus 4 pièces du briseur de glace. Donc ça, faut faire attention. Par exemple, on peut mettre un Géotraveler, ça va très bien, une Ningguang, mais du coup, ils seront là plus quand l'infusion de Chongyun aura disparu, et donc il faudra switch sur un personnage Géo pour d'abord taper et puis regagner le bonus donc dû à cristallisation du set Géo. C'est donc tout ce que je voulais dire au niveau de la théorie de l'équipe. Maintenant, on va un peu voir ce que ça donne contre une cible test. Alors, il faut savoir que moi, avec cette équipe, je n'ai pas monté
tous les personnages. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas assez de ressources en tant que free-to-play pour faire et les teams, disons, qui me tiennent le plus à cœur, et les teams et les autres teams, on va dire, et celle-ci, elle est juste en dessous, disons, de mes préférences de team. Donc, on va commencer directement avec un ulti de Barbara. On va poser Chongyun, on va mettre le E et c'est parti. Et là, vous voyez que l'ennemi ne peut quasiment rien faire. Là, on va taper. On retape. Là, on met le E comme je l'avais dit par rapport au... comment ça s'appelle, au manque de l'ulti donc de Xingqiu. Et là, l'ulti de Xingqiu est de retour. On va retaper le E. Et là, c'est reparti. Hop là. Et là, vous voyez déjà les dégâts, enfin la facilité avec laquelle j'ai battu le gardien des ruines. Je n'ai quasiment rien eu à faire et les dégâts sont venus tout seuls. D'ailleurs, une autre chose très intéressante avec le set, donc briseur de glace, c'est que en fait, ce taux crit extra que vous obtenez, donc c'est 60% gratuit que vous obtenez, et bien en fait on peut directement les réinvestir, c'est-à-dire que ici donc on peut mettre un diadème dégâts critiques et du coup on arrive à des dégâts très élevés, enfin on arrive à un ratio taux crit dégâts critiques très élevé sans faire grand chose. Enfin, même si Keia n'a que 60% n'a que 50% de base de dégâts crit, et bien avec les 62% de dégâts crit donc du diadème, et bien on arrive directement à 112 de dégâts crit. Ce qui veut dire que rien qu'avec ça, rien qu'avec le 4 pièces cryo et le diadème en dégâts critiques, et bien on arrive au ratio de 1 sur 2 avec donc 60 et 112. C'est un peu bas pour le dégât crit, mais bon, il suffit de quelques substats et on monte beaucoup plus haut. D'ailleurs, l'arme ici, j'ai oublié de le dire, mais il y a aussi l'épée roche noire, donc, que je n'ai pas, c'est pour ça que je l'ai oublié, qu'on peut acheter contre des astéries, et donc qui donne du dégât crit en plus, et qui a une base d'attaque respectable. Donc cette arme-là est aussi une très très bonne option. Sans parler de son effet de boost quand on tue un ennemi. Mais il faut qu'il y ait plusieurs ennemis pour pouvoir en profiter. Donc voilà, ça c'était la grosse théorie de la team. Vous avez vu une application possible. Donc comme j'ai dit, pour l'application de l'équipe, je conseillerais de commencer avec Barbara, de poser l'ulti, puis de switcher sur donc Xingqiu, de mettre un E, puis de mettre l'ulti. Si vous avez la C4, vous mettez directement l'ulti et puis un double E. Enfin, pour ça, il faut avoir donc l'épée rituelle. Puis de poser Chongyun et de mettre la zone de glace, et puis de reswitcher sur Keia et d'aller avec des auto-attaques et avec son ulti. Donc à noter pourquoi cet ordre, parce qu'en fait la durée du champ de Chongyun est de 10 secondes, alors que la durée des épées de pluie est de 15 secondes. C'est-à-dire que en faisant ça, on va optimiser le temps de terrain de Keia, puisqu'on aura et la zone de Chongyun et l'ulti de Xingqiu. Donc voilà, c'est donc la présentation de l'équipe. Je n'ai malheureusement pas pu vous présenter l'équipe plus en détail dans les abysses parce que
justement mes personnages ne sont pas montés. Il n'y a que Chongyun et Barbara qui sont montés, et encore ils ne sont pas parmi mes personnages les mieux stuffés. Donc on va dire sans le main DPS monté, ben, c'est compliqué de bien s'en sortir en abyss, surtout dans les étages supérieurs. Et d'ailleurs, dans l'étage 9 et 10, vu que les ennemis sont de glace, et bien souvent il y en a un sur deux qu'on ne peut pas geler, et donc l'efficacité de la team en prend un coup. Mais c'est une équipe extrêmement simple à jouer une fois que les personnages sont bien montés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé que l'équipe ne soit pas plus montée que ça. J'essaye de donner des équipes qui fonctionnent pour moi. Mais bon, celle-ci, c'est une team gel. D'ailleurs, Ayeka va bien à la place de Kia. Et d'ailleurs, c'est une équipe extrêmement forte. Il y a aussi avec les animaux pour réduire la résistance. Ça marche très bien aussi. Mais c'est aussi à vous de voir comment vous voulez jouer l'équipe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours liker, vous abonner ou partager la vidéo. Et bien sûr, laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine.